Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire tout le travail intérieur, les affirmations, la prise de conscience, tableau de visualisation et même le changement d'identité, et pourtant tu as l'impression que ta 3D reste totalement figée, comme si rien ne bougeait, rien ne changeait, rien ne répondait à ce que tu te dis. Alors qu'en réalité tu sais très bien que tout est en train d'arriver en coulisses. C'est juste que tu ne peux pas le voir pour le moment. Et si tu es en plein dedans en ce moment, cet épisode va t'expliquer exactement ce qui se passe en coulisses. Bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Je suis Léopoldine, coach en mindset et manifestation pour les âmes ambitieuses, prêtes à réécrire leur histoire et à manifester avec clarté, confiance et une vraie simplicité. Si tu veux des changements avec la loi d'absorption, de manière ancrée, sans rituel, sans complications et sans pression pour être en mode positif tout le temps, tu es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras toutes mes offres dans le lien ci-dessous dans la description. Ici, c'est l'espace où on retire les masques. Et tu n'es pas ici parce que tu es perdu. Tu es ici parce que tu es assez conscient, consciente pour voir tes schémas. Et tu es prête à évoluer au-delà d'eux. Parce que rien n'est plus confus que de faire tout le travail mindset. Et au final, de rien devoir changer. Ou pire, de voir l'opposé de ce que tu veux. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Une 3D réalité qui te semble immobile ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut dire que dans un premier temps, tout est en train de changer à l'intérieur de toi. Et que ta réalité externe a besoin de juste un tout petit peu plus de temps pour te rattraper. Ceci étant dit, des événements, des choses se passent, des gens bougent pour te donner raison en ce moment même si tu ne peux pas encore le voir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui est en train de se passer réellement sous la surface, en coulisses. Pourquoi ton ancienne identité devient soudain bruyante juste avant que quelque chose se passe et comment naviguer la phase du rien n'est en train d'arriver où tout arrive à l'opposé de ce que je désire sans que tu t'effondres ou même que tu abandonnes. Prends ta boisson chaude favorite et ton plaid ou même les deux et on va parler ensemble de cette phase qui a l'air vide de l'extérieur mais qui est en réalité le moment où tout commence à changer pour toi. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué, que ce soit avec mes clientes, dans cette communauté, et aussi avec moi honnêtement, que ce soit dans le passé ou même encore maintenant, c'est dès que la vie a l'air immobile, que rien n'a l'impression de changer, ton esprit, ton cerveau retourne vers d'anciens réflexes de survie, pour te protéger. Et ce n'est pas la majorité du temps des pensées dramatiques. Non, ce sont des petites phrases silencieuses, quand tu es tout simplement fatigué ou déçu. Peut-être que je demande trop, peut-être que ce n'est pas fait pour moi en fait, peut-être que je devrais arrêter d'attendre plus, peut-être que je ne sais pas manifester. Et ce type de pensée, ce n'est pas vrai, c'est juste familier pour toi. En somme, une sorte de zone de confort. Et ça vient d'années à te rabaisser, à trop donner, et même à accepter moins que ce que tu veux vraiment, moins que ce que tu mérites. Ou même à traverser des choses, à expérimenter des choses, qui t'ont appris à rabaisser tes attentes. Mais voilà, ta réalité ne répond pas à tes peurs. Elle répond à ton identité, peu importe laquelle tu choisis. Elle ne répond pas à tes émotions. Elle ne répond pas au fait que tu sois confiant ou confiante aujourd'hui. Et elle ne répond pas au fait que tu y crois complètement ou non sur le moment. Ton identité, c'est ton encre, c'est ta fondation. Donc, quand ta 3D réalité semble silencieuse, quand le texto n'arrive pas, l'opportunité ne semble pas bouger, la routine n'accroche pas, ou même des choses opposées semblent arriver, ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal ou que tu es bloqué. S'il te plaît, arrête de t'identifier aussi avec le fait d'être bloqué. Parce que plus tu choisis l'identité du « je suis bloqué, j'ai un blocage, j'ai des blocages, c'est pour ça que je n'arrive pas à manifester », plus ta réalité te prouve que tu as raison. Et donc, manifeste ton identité de personne bloquée. Mais c'est aussi le moment où ta réalité te demande de ne pas abandonner. Et ce n'est pas que elle a une conscience, ta réalité. C'est juste que ta nouvelle croyance, ta nouvelle identité choisie doit prendre le dessus sur ton ancienne identité choisie. Et que plus tu choisis ta nouvelle identité, plus ton ancienne identité va perdre en fait le dessus. Parce que la majorité des changements commencent à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai pu vraiment expérimenter. La majorité du temps, les changements, le mouvement va commencer par toi. La façon dont tu penses, la façon dont tu agis, tes choix. Et tu ne penses depuis la phase de il ne se passe rien, tout est en train de se passer de travers, que lorsque tu juges ce qui est en train de se passer à l'extérieur de toi, à travers tes anciens standards. Et ton ancien toi, il est juste en train de paniquer parce qu'il est en train de perdre le contrôle. C'est juste ça d'ailleurs, des anciennes pensées. Et ton nouveau toi, ta nouvelle identité choisie, est en train tout simplement de se stabiliser et de prendre le dessus de manière dominante. Si tu te concentres dessus et si tu la choisis de plus en plus. Parce que c'est un peu comme si ces deux versions tiraient sur le même volant. Et cette friction qui est en train d'arriver, c'est ton évolution, ton changement d'identité. C'est un pont d'événements internes. Pendant qu'un pont d'événements externes, que tu ne peux pas encore voir, est en train d'arriver à l'extérieur de toi. Et c'est aussi le moment où la majorité des personnes abandonnent. Et ce n'est pas parce que ils ou elles sont faibles, mais parce que l'ancienne identité, leur ancienne façon de penser est bruyante. Donc, je suis sûre que tu connais ce moment où ton mental est en train de te dire, tu vois, rien ne marche jamais pour toi. Tu vois, ce n'était pas fait pour toi. Tu vois, ça ne marche pas. Mais la vérité, c'est que cette voix, ce n'est pas toi. C'est juste tes anciennes pensées, tes anciennes expériences. Et cette ancienne identité, elle essaie juste de rester pertinente. Parce qu'elle l'a été avant, en fait. Et ta nouvelle identité n'a pas besoin que tu crois en elle parfaitement. Ou même que tu te le dises constamment parfaitement. Et choisir cette nouvelle identité, ça ne veut pas dire non plus que tu n'es jamais anxieuse, que tu ne doutes jamais, ou que tu n'as même jamais aucune émotion contraire. Mais ça veut dire que tu arrêtes de laisser tes doutes définir toute ton
ton identité, décider pour toi. Donc, tu peux pleurer et maintenir ton standard. Tu peux être submergé mentalement et tout de même penser consciemment en faisant un choix. Tu peux douter et tout de même choisir qui tu es. Et c'est ça en fait le mindset. C'est ça la maturité émotionnelle. Et c'est aussi ça la loi d'ascension en action. Parce que ton job, ce n'est pas d'y croire ou d'être constamment positif, mais c'est de te rappeler, ce n'est plus qui je suis. Je ne me parle plus comme ça. Et ça, oui, bien sûr que c'est une affirmation parce que toute pensée est une affirmation sans exception. Mais c'est surtout poser tes limites avec ton ancienne identité. Et c'est aussi ta cohérence intérieure. Le mouvement extérieur commence à partir du moment où tu arrêtes de laisser constamment l'ancien toi te ramener dans ta façon de penser passée. Décider pour toi en soi. Et ça ressemble à: je n'ai pas besoin de preuves pour savoir qui je suis. Mes désirs ont du sens pour moi et je les mérite. Je ne négocie pas avec toi. Tu n'es que le passé. Tu n'es plus qui je suis maintenant. Parce que je suis une master manifestor. Parce que je suis aux commandes. Parce que je décide. Personne d'autre, rien d'autre dans ma réalité. Et ça, ce ne sont pas des phrases magiques, mais ce sont des standards internes. Un dialogue intérieur. Et c'est aussi construire la sécurité émotionnelle pour ton futur toi. Et quand tu tiens ce standard assez longtemps, tu commences à réagir différemment, à penser différemment, à choisir, agir et poser des limites différemment. Et ce changement interne peut la majorité du temps paraître subtil. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un pont d'incident, même s'il ne se passe pas à l'extérieur de toi. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le pont d'incident extérieur, qui de toute façon arrive même si tu ne le vois pas, en coulisses, avec des événements, des gens qui bougent pour te donner raison. Et il y a ton pont d'incident intérieur, celui que tu seras sûrement la majorité du temps le premier à observer. Et c'est aussi, dans les deux cas, du vrai mouvement. En somme, tout est un mouvement, en règle générale, à partir du moment où tu le décides. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que ça arrive la majorité du temps avant le mouvement extérieur. Parce que rien n'est bloqué. Tu es juste en train de te stabiliser et de faire de ton identité choisie celle dominante. C'est tout. Et se stabiliser, ça peut parfois paraître long. Mais ça, c'est aussi une question de décider si c'est long ou lent pour toi. N'oublie pas, ça aussi, c'est une identité. Et s'il te plaît, crée tes règles de manifestation d'abord. Je ne le dirai jamais assez. Et ça peut paraître long parce que c'est aussi la première fois que tu choisis de ne pas t'abandonner. Donc maintenant, j'ai envie de parler à la partie de toi qui écrit, affirme, réfléchit, est consciente, est intentionnelle, mais qui retombe parfois encore dans ce petit pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi pas moi? Quand les choses semblent avancer doucement ou trop lentement à ton goût, tu ne fais rien de mal. Mais à la place, tu fais quelque chose de familier. Et ton système mental, ton cerveau revient simplement en mode autoprotection. Et ce n'est pas parce que tu es faible ou parce que tu ne désires pas assez ce que tu veux, mais parce que pendant des années, tu as tout géré tout seul, toute seule. Et tu as donc construit une identité de survie. Mais ce n'est plus toi. Tu n'as plus besoin de cette identité. Tu n'es pas une victime. Tu as juste été entraîné à penser comme tel. Que ce soit par des anciennes expériences, des anciens schémas, par des gens qui ne t'ont pas apporté ce dont tu avais besoin, par une version passée de ta vie où tu devais tenir le monde entier sur tes épaules. Et ressentir, avoir des émotions, ce n'est pas le problème. Mais faire de tes émotions ton identité, oui, ça l'est. Ressens ce que tu as à ressentir. Peu importe ce que c'est. Autorise-toi à ressentir n'importe quelle émotion, à évacuer tes émotions. Laisse-les passer à travers toi. Une fois que c'est fait, reprends le contrôle sur tes pensées. Et ce n'a pas besoin d'être parfait, juste intentionnel. Parce que tes pensées mènent ta réalité et que ta réalité suit, quoi qu'il arrive. Et l'identité, c'est la répétition. Ce n'est pas une croyance instantanée. Et encore une fois, ça peut être le cas si tu en as fait une règle d'abord. Et à chaque fois que tu retombes dans une boucle mentale, tu te sens juste en décalage. Et cette conscience, le fait d'avoir conscience de ça, c'est aussi le fait de changer d'identité. Et cette conscience, le fait de prendre en compte ce qui est en train de se passer, d'être plus consciente, c'est ça aussi le changement d'identité. C'est ça, devenir la nouvelle version de toi. Parlons aussi de la tentation de revenir en fait dans ton ancienne version. Et la majorité du temps, on retourne en mode victime pour une très bonne raison. C'est bien plus sécuritaire que d'assumer un standard plus élevé pour soi-même. Parce que vouloir plus demande de recevoir plus. Et que recevoir, ça te demande d'être vulnérable la majorité du temps. Et le truc, c'est que tu n'es pas fragile et tu n'es pas non plus en retard. Et non, tu n'en demandes pas trop non plus. Tu deviens juste une version de toi qui refuse de se rabaisser. Et oui, faire ça, ça peut même faire peur. Mais la peur, ce n'est pas un signe pour toi d'arrêter. Parce que la vérité, c'est que tu es bien plus forte que tes spirales, que tes pensées qui tournent en boucle. Tu n'as juste pas encore pratiqué suffisamment cette force mentale. Mais réfléchis, tu as déjà survécu à ce que tu croyais insurmontable. Tu as même déjà changé d'identité avant, de manière inconsciente. Toute ta vie, tu l'as fait. Et tu as déjà créé des choses que tu pensais impossibles. Il n'y a rien ici que tu n'as déjà fait. C'est quelque chose que tu as fait naturellement toute ta vie. Donc oui, tu peux le faire maintenant. Et non, ce n'est pas ton ou ta SP. Ce n'est pas ton passé et tes anciennes expériences. Et ce n'est pas non plus ton compte en banque. C'est toi. Tu choisis l'histoire. Tu choisis ton identité. Tu décides. Tu choisis si un moment qui te semble à l'opposé et négatif l'est vraiment. Tu choisis si le doute devient vrai pour toi et ton destin. Ou si c'est simplement une vague passagère qui ne signifie absolument rien pour toi. Et ça, ce n'est pas choisir la version haute de toi. Ou même d'être positif 24 heures sur 24. Ça, c'est du leadership personnel. C'est de la stabilité émotionnelle. Et c'est aussi de la maturité identitaire. Parce que ta 3D extérieure, ta réalité n'est pas en train de t'attaquer constamment, d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ta réalité ne fait que te refléter toi-même. Elle travaille
travaille avec toi, pas contre toi. Et toi, tout ce que tu fais en ce moment, c'est tenir le miroir, ta réalité. Et quand tu as l'impression que rien ne change, c'est souvent là que les plus grands changements sont en train d'arriver. Et ce que tu ne vois pas, ce que tu ne perçois pas, c'est le pont d'incident qui arrive en coulisses. Mais c'est aussi là où tu commences à percevoir un changement mental. Les moments silencieux où ton cerveau arrête de choisir l'ancienne histoire et où tu commences à accepter la nouvelle. Et oui, c'est subtil. Et oui, parfois, ça paraît long ou lent. Encore une fois, ça aussi, tu peux le changer. Et puis, soudainement, ça devient tout simplement évident. Donc, si tu es dans cette phase entre deux, tu n'échoues pas, tu te stabilises, tu deviens la version de toi qui obtient ce que il ou elle veut, sans effort, naturellement. Et si tu veux plus de manifestation mindset qui a du sens, abonne-toi, mets un j'aime, partage et commente ci-dessous. Parce que c'est exactement ce qu'on fait ici. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux.